Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème d'emploi qui se pose à Arlit? Mais ça, c'est partout au Niger. Ok. Ah, c'est partout au Niger. On va vérifier. Aujourd'hui, Ok. on est à Zender. Zender, ville de Zender, particulièrement une ville que je connais et que j'affectionne beaucoup, la ville de Zender. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le cas de Zender? Exceptionnellement, dans ce numéro d'Hybride, je reçois deux jeunes acteurs qui travaillent jour et nuit pour l'émancipation de la jeunesse nigérienne. Chacun va essayer à peu près de dresser un bilan, ne serait-ce qu'à mi-parcours de sa gestion, parce qu'ils sont tous responsables du conseil régional pour l'un, départemental pour l'autre de la jeunesse. Je suis avec Kader et Sanoussi. Kader qui vient de près de 1000 km de Niamey et Sanoussi qui vient à des milliers de kilomètres de Niamey. Il vient d'Arlit, la cité minière. Avec eux, nous allons aborder trois sujets vraiment fondamentaux pour la jeunesse nigérienne: l'emploi, la formation et l'engagement citoyen. Chers amis, merci d'être avec nous sur Fitila Factory. Et bien, chers amis, aussi, bonne arrivée Merci. dans Hybride, le podcast. Merci. Alors, je commence par Sanoussi. Comment tu vas? Ah, je me porte bien, ça va. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui l'institution que tu diriges, qui est le conseil départemental de la jeunesse d'Arlit, comment se porte l'institution et s'il faut faire un bilan, quel est le bilan que tu fais aujourd'hui? Merci beaucoup. D'abord, je réponds au nom de Moussa Maïké Sanoussi. Je suis justement le président du conseil communal de la jeunesse d'Arlit, qui j'ai la lourde charge en tout cas de diriger d'ici là 7 mois. Alors si je peux me permettre de faire le bilan, ça serait très difficile, mais quand même je vais essayer de le faire. Et depuis novembre à aujourd'hui, depuis notre prestation, et nous avons en tout cas d'abord mis en place les commissions, les différentes commissions qui vont accompagner, conformément à nos textes, qui vont accompagner l'exécutif du conseil. Et mis à part cela, nous nous sommes dit qu'il est extrêmement important, après avoir mis ces commissions en place, de former les jeunes, puisqu'il y en a beaucoup qui c'est leur première expérience dans ce genre de mouvement. Ceci étant, nous avons aussi invité les différentes structures de jeunesse. Vous n'êtes pas seul de savoir qu'il y a, même si je vais revenir là-dessus, il y en a une multitude de structures de jeunesse qui se donnent à fond pour le rayonnement de notre commune. Donc pour nous, c'est une autre manière de former les jeunes. Et il fallait les former pour qu'ils prennent conscience de leur rôle. D'abord, ils étaient le premier acteur, ils étaient le premier responsable de jeunesse au niveau communal. Et pour revenir au bilan, je pense que nous avons un bilan positif qu'il serait très difficile de détailler en si peu de temps. Déjà, à travers la première partie, on a compris déjà l'essence et puis l'essentiel de ce que vous avez fait. Et Kader, de ton côté aussi, c'est difficile de faire un bilan quand on gère, je dirais, une organisation comme la tienne. Mais aujourd'hui, j'ai envie de savoir, Kader, déjà, tu vas te présenter, tu me dis, en ces quelques mois de gestion, quels sont les dossiers sur lesquels tu as vraiment avancé? D'accord. Merci beaucoup, Olivier. Moi, c'est Abdelkader Abdelkarim. Je suis le président du conseil de ville de la jeunesse de Zender. Il y a de cela, comme mon homologue avait expliqué, il y a de cela 6 à 7 mois que le conseil a été mis en place. Et alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, on a fait pas mal d'activités, on a fait plein d'activités même, que certaines je n'arrive même pas à m'en souvenir, parce que c'est des activités de partout, hein, je vous assure. Au début, on a commencé parce que, comme ce que Sanoussi avait expliqué, au début, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est même le conseil, si on peut le dire. Donc, à notre début, on a commencé d'abord à faire la vulgarisation des textes du conseil, pour faire comprendre à ces jeunes-là d'abord c'est quoi le conseil, qu'est-ce qui régit le conseil. Maintenant, après, on a vulgarisé un peu partout les textes du conseil pour permettre aux jeunes qui ont intégré le conseil de savoir, de connaître les textes qui sont là, qui régissent les... Parce qu'on ne peut pas faire un cadre sans pour autant respecter ces textes-là. Nous, à notre niveau, on a même fait un règlement intérieur qui va régir notre cadre, donc à ce niveau-là. Et on a fait pas mal d'activités, même avec le président Sanoussi, on l'a sollicité
de son passage à Zender qu'il va rentrer à Arlit, on l'a fait un peu décalé. Il nous a fait une formation à leadership, une formation d'une journée. Parce qu'on doit profiter de tout. Exactement. Oh, oui. Comme moi aussi, je profite de votre passage à Niamey actuellement. On doit profiter de tout. Ouais, S'il y a quelque chose dont la jeunesse nigérienne ne profite pas de trop, c'est le digital. Quelle est aujourd'hui votre vision par rapport à la formation des jeunes au métier du digital? La formation des jeunes d'une manière générale, mais moi je me dis que ce qui est plus proche de nous, qu'on peut toucher tout de suite et impacter, c'est le domaine du digital. Quel est votre regard par rapport à ça? Merci pour cette question très pertinente. Je pense que le digital, on ne peut pas s'en passer au vu du temps que nous nous retrouvons. Tout est informatisé et notre vision elle est positive du moment où nous avons jugé utile en tout cas de faire une activité où le digital en tout cas sera au centre de tout. Donc, mis à part cela, après les formations que j'ai citées, nous avons initié déjà une formation sur le BABA en informatique bureautique, Excel et autres là, en ordre, puisqu'on a comme compris que les gens ne portent pas beaucoup d'intérêt dans ce domaine. Donc on s'est dit que nous qui avons un peu compris qu'il est extrêmement important à ce que ces jeunes puissent en tout cas être outillés en informatique, nous avons sollicité en tout cas des partenaires où on a fait en tout cas la première formation en bureautique et autres. Là où on a eu en tout cas à avoir un pléthorique de jeunes qui se sont intéressés. D'abord, c'est là la question que j'aimerais savoir. Est-ce que les jeunes s'intéressent à ce type d'offres, à ce type de formation? Justement, en tout cas à notre niveau, les gens s'intéressent beaucoup, puisque lorsqu'on a fait l'appel d'offres pour la première cohorte de formation en informatique, on a eu en tout cas plus de 200 jeunes et qui nous a, puisque les places qui nous ont été offertes c'est ça, on a commencé avec les 100, mais après cela on a lancé encore la deuxième en tout cas cohorte de formation, puisqu'on s'était dit qu'il fallait former ces gens-là en informatique. Et ce qui nous a encore amené à pousser des réflexions pour en tout cas aller au-delà. Si je dis au-delà, donc des bureautiques, Excel et autres là, qui sont les BABA. Donc nous sommes en train de réfléchir sur, en tout cas, amener les gens en tout cas à s'intéresser à l'infographie, montage de vidéos et autres là, créateurs de contenu, robotique, pourquoi pas. Donc on est en train de réfléchir là-dessus, ce qui va nous amener en tout cas à vous parler un peu du camp que certainement nous allons en parler. Avant de parler du camp, je sais qu'à Zender, vous avez organisé pareille activité, mais ce qu'on remarque, que ce soit à Zender, Niamey, Maradi, Dosso, c'est qu'il n'y a pas de suivi de ces activités de formation. Est-ce que vous, à votre niveau, ce suivi a manqué? Si oui, qu'est-ce qui a empêché le suivi de ce type de formation? Parce qu'à Zender, tu étais déjà à nos côtés quand on a eu déjà organisé des formations entre-temps, mais ce qui pêche, c'est le suivi. Et aujourd'hui, avec le recul, on se pose la question, comme le dit les Allemands, Mangano Talogo, c'est où le problème? Alors, merci pour cette question, Olivier. C'est vraiment une question très pertinente, si je peux le dire. Vous savez, quand on parle, moi je vais parler de Zender, parce que quand vous prenez à l'intérieur du pays, si on peut parler en général, à part Niamey, les gens s'intéressent, c'est vrai, à Niamey, vraiment le travail de digital est vraiment pas comme à l'intérieur du pays. Mais à Zender aussi, même actuellement, nous avons laissé une formation en initiation en informatique au niveau du premier arrondissement. Je pense qu'au niveau du 4e arrondissement aussi, ça a été fait. Actuellement, les jeunes s'intéressent beaucoup à ce domaine parce que quand on a lancé, en début de ce mois, quand on a lancé la première cohorte, c'était un nombre de 120 parce que la salle ne peut pas contenir, c'était une salle qui vraiment, quand on a fait les calculs, il ne peut pas dépasser 120. Mais après, maintenant, nous avons actuellement en liste d'attente jusqu'à 200 et quelques qui sont là en train d'attendre. Donc, vous voyez un peu vraiment l'engouement, l'intérêt que les jeunes portent sur cette question-là. Quand vous avez parlé de suivi, vraiment, avec vous-même, on a eu à faire des activités. Vraiment, à Zender, les jeunes vraiment, sont engagés. Il y a vraiment des aînés qui ont passé par là, qui veulent aider, qui sont en train vraiment de former, qui sont en train de former les jeunes là. Mais malheureusement, la question que vous avez posée de suivi, vraiment le suivi manque. D'un côté, c'est le problème, peut-être si on peut le dire, d'accompagnement. De l'autre côté aussi, c'est le problème de quand tu finis par exemple de faire une formation en informatique et tout ça là. Maintenant, c'est le fait d'appliquer ça ou de mettre ça en œuvre parfois qui constitue le problème.
tu peux faire ta formation et tout ça là. C'est vrai, la formation peut t'aider, tu peux même créer ton propre boulot avec ça. Parce qu'il y a certains qui ont fait ça. Moi, je suis témoin, il y a certains, avec juste la formation, qui ont eu à recevoir, ils ont ouvert une petite boutique qui sont en train de faire des saisies, des photos et tout ça là. Machallah, ça vraiment c'est un avancement, si on peut le dire. Mais vraiment la question de suivi là, moi je pense que c'est vraiment une question vraiment qui est là, qui vraiment gangrène la jeunesse là. Comment toi tu gères ce côté-là? Est-ce que vous formez les jeunes, vous les laissez? Ou bien est-ce que, comme Kader l'a dit, vous arrivez à les observer et si vous arrivez à les observer, est-ce qu'il y a un problème de suivi qui se pose ou bien c'est vous, ça va? Oui, et à notre niveau, justement, on ne peut pas ne pas le dire qu'il n'y a pas ce genre de problème. Mais nous, on est en train de mettre un mécanisme en place. Celui, justement, en tout cas, de mettre un comité. Sinon, le comité est mis en place de toutes les activités qu'on est en train de mettre en place et qui, après, on puisse le suivre. Par rapport à l'informatique, il y a beaucoup des activités qu'on a initiées au profit des jeunes. Je pense qu'on est en train de suivre. Par rapport à l'informatique, on est en train de faire une base de données qui, après avoir formé les jeunes, on va chercher avec les partenaires de la place, comme les agences de transfert d'argent et autres, pour qu'ils puissent les prendre, même si c'est un stage. Ça va leur motiver non seulement pour ce qu'ils veulent, bien sûr, et pour d'autres, on essaye de les apprendre aussi à être autonomes, c'est-à-dire à aller de l'entrepreneur pour créer, ça ne reste que leur petite boutique et faire des saisies autonomes. Ça, c'est pour ce qui est de l'informatique. Par rapport à cela, on a initié toute une panoplie de formations mises à part cela, qui sont dans l'agro-transformation, plomberie, mécanique, tout cela, puisque pour qu'on puisse récupérer les gens qui sont là, qui sont en chômage. Des gens, il y en a beaucoup, il y a différents types de chômage. Il y a des diplômés qui sont en chômage, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. Bon, là, tu m'aides à entamer, parce que je l'ai dit en introduction, on va parler de trois choses. On va parler de formation, surtout formation digitale, ensuite emploi des jeunes et ensuite l'engagement citoyen des jeunes. Donc là, on va aller sur le deuxième point. Dans la deuxième partie, on va parler de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui finit ses études et qui est à Arlit, comment il fait pour avoir accès à un emploi? Est-ce que avoir accès à un emploi pour lui, c'est facile? Bon, pour les cas d'Arlit, pour les gens aussi diplômés, nous, je pense qu'on peut dire qu'on a des gens qui sont un peu matures, qui ont compris que l'État ne peut pas leur donner tout ce travail. Mais déjà, avant de parler d'Arlit, Arlit, c'est la cité minière. Depuis que certaines mines ont fermé, quelle est la situation aujourd'hui? Ok, en tout cas, une très bonne question. Justement, depuis que les mines, sinon mine communale qui a fermé ses portes, on peut dire que... La plus grande. La plus grande, en tout cas l'une des grandes mines, on peut dire que l'économie est au ralenti. Ça c'est clair, on ne peut pas le nier. L'économie est au ralenti, puisque si hier, il y a plus de 500 personnes qui sont en train de travailler, d'une manière ou d'une autre, l'économie de la ville va être impactée. Et aujourd'hui, on se retrouve que ces gens-là ne travaillent pas, certains ne sont même pas en lutte. Donc il y a quelque chose qui normalement qui va manquer. Donc oui, l'économie d'Arlit est en train a un peu changé, a impacté justement à la fermeture de Cominac. Mais Dieu faisant les choses, on a eu encore de l'or. C'est ça. Donc on a eu de l'or, on a eu des trucs artisanaux qu'on appelle Guidantaka, là où les gens partent et certains amènent ça de l'extérieur où ils font le business de l'or. Donc d'après même certains, ce qui rapporte Guidantaka est plus conséquent que ce que le mine là rapporte au niveau de la commune du point de vue économique. Donc ce qui nous a amené à compenser en tout cas la perte de mine. Mais c'est vrai, la mine Cominac, c'est comme un être personne. Elle a une vie et normalement il y a une fin. Donc justement, même si on a déploré cela, que peut-être c'est dit à certaines choses que je ne peux pas revenir, mais je pense que ça, d'une manière ou d'une autre, en tout cas impacté négativement notre commune. Si vous prenez le cas des jeunes, il y en a beaucoup de jeunes qui travaillaient dans la mine. Moi aujourd'hui, il y a certains qui se retrouvent au chômage. Et bon, il y en a aussi d'autres qui ont compris que non, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fatalité, il ne faut pas rester comme ça, sans rien faire. Ils sont en train de se débrouiller. Ce qui nous a amené, nous, en tant que le représentant de jeunes, à réfléchir, à voir dans quelle mesure ces gens-là, on va
les aider. Comment? Et par les moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire à travers des formations et où peut-être si on peut mobiliser des partenaires. En tout cas, il y a des projets dans ce sens qui est en train d'être ficelés pour pouvoir en tout cas voir nous dans quelle mesure on peut les aider. Parce qu'en tant que jeune, c'est ce qu'on a. Ça ne reste que de réfléchir, de plaider auprès des partenaires pour qu'ils viennent en aide. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème d'emploi qui se pose à Arlit? Mais ça, c'est partout au Niger. Okay. Ah, c'est partout au Niger. On va vérifier aujourd'hui. Okay. On est à Zender. Zender, ville de Zender, particulièrement une ville que je connais et que j'affectionne beaucoup, la ville de Zender. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le cas de Zender? Quelle est la situation aujourd'hui? Parce que Zender est une ville de croisière où il y a beaucoup d'activités avec le Nigeria qui est faite. Du coup, Zender, je peux oser dire, n'est pas trop dépendant de Niamey comme on peut le penser ou bien comme on peut l'imaginer. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de l'emploi à Zender? Un jeune qui vient d'avoir son diplôme à Zender, comment il vit? Comment il se débrouille? Comment il gère? Voilà, et comme ce que le président a dit, le problème de chômage c'est partout au Niger, mais particulièrement à Zender, si on peut parler du problème de chômage à Zender, vraiment c'est un problème parce que avec l'arrivée de Soraz aussi, les gens pensaient que bon, c'est vrai, au début ça a un peu réduit le taux, mais par après il y a une université. Hein? Imagine dans la ville de Zender, il y a une université qui fournit chaque année des diplômés. Chaque année, je vous dis. Donc, vous voyez un peu. Les diplômés dont toi-même tu en fais partie. Oui, je fais partie personnellement. Personnellement, moi, je fais partie. Donc, vous voyez, il y a des gens qui ont compris que, bon, voilà, vraiment, l'État ne peut pas assurer tous les diplômés. Il y a ceux qui ont compris, ils ont commencé à vraiment créer leur propre emploi, créer leur propre entreprise. Particulièrement moi aussi, comme tu l'avais expliqué, j'ai mon diplôme il y a de cela plus de 6 ans. Mais quand au début, j'ai commencé à me dire, bon, je dois vraiment travailler parce que j'ai eu un diplôme, j'ai beaucoup souffert, je dois travailler sur ce diplôme-là. Mais par après, j'ai compris que la réalité m'a ramené pour comprendre que, bon, je ne suis pas obligé de travailler dans ça, donc je suis obligé de faire un petit mais quand crochet. même, tu peux pas cacher que tu es un peu déçu quand même. Ça, la déception, elle est là, elle est totale. Quand tu me vois directement, tu vois qu'il y a la déception qui est là. Tu vois un peu, mon frère. La déception est là. Et vraiment, à Zender, vraiment, la question du chômage, vraiment, c'est une question très, très importante. Vraiment, les jeunes, vraiment, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui sont là en train de chômer et qui n'ont vraiment rien. Ils n'ont même pas derrière le petit fonds, le fonds de démarrage pour débuter une activité. Vous voyez, tu peux critiquer un diplômé, mais s'il n'a même pas le fonds de démarrage, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Et vous voyez, il y a des jeunes, comme je vous ai dit, il y a des jeunes qui viennent, ils ne sont même pas des Zenderois, mais ils viennent à Zender, à l'université de Zender, ils finissent leurs études, mais ils sont obligés de rester à Zender aussi. Vous voyez un peu, donc ça serait un nombre vraiment très, très important de diplômés qui sont là en chômage. Et mis à part les diplômés qui sont là, il y a des jeunes qui n'ont aucune formation. Parce que c'est des jeunes aussi, ils ont le droit aussi. On doit parler d'eux aussi. Bien sûr, bien voilà, sûr. donc c'est des jeunes qui sont là aussi. Vraiment, ça crée même... le problème de chômage a créé beaucoup de problèmes qui nous gangrènent actuellement, comme problème de prise de stupéfiants. C'est ce qu'on est là-dessus actuellement. C'est des sensibilisations qu'on est en train de faire, c'est des formations, c'est tout ça. Donc tout ça là, moi je pense que... Mais moi, j'ai jamais compris le truc. Les gens ne travaillent pas, du coup les gens fument. C'est quoi le rapport? Le rapport Après, je ne suis est là. pas sociologue, je ne comprends Voilà. pas et j'ai envie de... Tu sais, il y a des gens qui travaillent et qui sont en train de fumer. Tu vois un peu? Parce que pour même aller acheter de quoi fumer là, il faut vraiment avoir de l'argent. Mais il y a ceux qui sont là et qui ne font rien et qui sont dans les trucs de Daba, de Fada qui sont là. Donc dès qu'ils partent là-bas, même à haut franc, tu peux avoir et tu peux fumer. Tu vois un peu? Donc c'est ça vraiment notre casse-tête maintenant actuellement. C'est le plus grand problème qui gangrène la ville de Zender, si je peux parler en général de la région de Zender. C'est vrai, tu as parlé de la frontière avec le Nigeria. Oui, la frontière, vraiment, il y a beaucoup d'activités que les jeunes font avec, par exemple, l'activité vente d'essence, tout ça là. Mais ça aussi, il y a des problèmes. Parce que tout récemment, il y a eu un problème avec les douaniers et tout ça là. Ça a vraiment eu un incident jusqu'à 5 à 6 morts. Dans les rangs des douaniers aussi et dans les rangs de ces gens-là qui sont là. C'est très lamentable si on peut le dire vraiment. C'est regrettable. Donc tout ça là, vraiment, il faut revoir ça. Il faut revoir ça parce qu'il y a
plusieurs milliers de jeunes qui sont là en train de manger à leur faim, juste avec ces petits boulots-là de vente d'essence. Tu vois, donc si vraiment on doit régulariser ça, mais on doit revoir aussi l'autre côté. Parce que si on ferme ça aussi, les chômages aussi vont encore vraiment s'adosser à ça. Bien sûr. À ça aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, en tant que président des jeunes, il y a un problème dans la commune ou bien dans le département, on vous appelle ou bien on vous sollicite. Comment vous gérez? D'habitude, qui vous appelle ou bien qui vous sollicite? Et comment vous gérez? Je pense que Olivier, cette question elle est aussi pertinente que les précédentes. Et nous, en tout cas, à notre niveau, nous sommes, ça je le dis, et ça se voit partout, puisque ça nous a valu beaucoup de prix. Et nous sommes en parfaite collaboration avec les autorités communales, départementales même, puisqu'il faut le dire, on est en très bonne relation. Tout ce qui est jeune, tout ce qui doit nous revenir en termes d'information et en termes de collaboration, les gens, en tout cas, on les appelle. On nous appelle en tant que leurs représentants et on fait le feedback au niveau, en tout cas, des concernés. Et donc, ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a toute une dynamique à Arlit. Aujourd'hui, avant, quand vous preniez, il y a de cela 6 ans, 5 ans, la ville d'Arlit ne connaissait pas cet engouement. Il n'y avait pas de multitude de structures de gens. Mais aujourd'hui, les gens ont compris qu'il faut créer des structures. Mais créer pour créer, mais pas créer pour créer, créer pour avoir des impacts. Mais créer pour avoir des impacts. Mais bien sûr, aujourd'hui, à Arlit, c'est difficile, très difficile de faire une semaine sans qu'il y ait une activité de structure de jeunesse. Vous voyez, ça c'est des choses que nous saluons en tant que représentants de jeunes. Puisque les gens ont compris qu'il fallait en tout cas s'intéresser à la vie de la cité, il fallait s'investir et pour le faire, il faut une protection juridique. Une protection juridique, c'est de créer une structure de jeunes. Les gens sont en train de se mettre dans les structures, il y a toute une dynamique qui est en train de se créer au niveau d'Arlit et que les autorités ont compris cela et qui travaillent avec nous. Et justement, c'est bien normal puisqu'il y a une jeunesse qui est là, qui est consciente et qui est consciente, qui prend ses responsabilités et qui comprend ce qui leur revient de droit et heureusement les autorités ont compris cela et qu'on travaille en parfaite collaboration pour le bonheur de notre commune. Super. On va aller sur le troisième point et je vais commencer par toi, Abdoulkader. Depuis le 26 juin, le Niger a pris une direction que nous tous nous suivons et puis auquel nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous contribuons. C'est cet élan de souveraineté. Eh bien, je vais citer un célèbre acteur qui est Thomas Sankara, qui parlait justement de l'importance de la formation idéologique. Aujourd'hui, comment vous, en tant que structure de jeunes, vous contribuez à l'engagement communautaire des jeunes? Voilà. Merci pour cette question. Tu sais, quand tu parles de la souveraineté, depuis l'avènement du 26 juillet, et quand tu parles des Zender, c'est de leur sang. Ça, je peux le dire. Dès qu'on parle de la souveraineté, dès qu'on parle de chasser, tout ça là, c'est de leur sang. Automatiquement, on n'a même pas besoin de former les gens, on n'a même pas besoin de sensibiliser. Les gens sont sortis, vraiment, ils ont compris. Mais après, c'est vrai, bon, ils sont sortis parce que c'est leur habitude. Mais on a compris qu'il faut vraiment cadrer ça, qu'il faut cadrer le moment. Justement, voilà, sortir, c'est facile. Voilà. Mais canaliser, travailler, avoir un résultat, ne pas s'asseoir dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, dire, ben, on est là, on chante quelque chose qu'on n'applique pas, ça aussi c'est un défi. Comment vous arrivez à faire comprendre aux jeunes que c'est vrai, il faut parler de souveraineté, mais il faut agir souveraineté aussi. Comment vous arrivez à les faire comprendre? Voilà, maintenant, par rapport à ça, nous avons eu à préparer, nous avons eu à faire des activités, par exemple des conférences, des formations. Et comme le président a dit, même actuellement dans la ville des Zender, il y a une multitude d'associations de jeunes. À chaque jour, si je peux le dire, pas même une week-end, chaque jour, il y a une activité qui se prépare dans la ville des Zender. Chaque jour, il y a une activité, ça c'est sûr, ça je te le promets. Donc à travers ça, les jeunes ont transmis la petite formation, la petite connaissance sur le civisme, le patriotisme, la souveraineté, tout ça, là, ça a un rapport avec ça. Donc il faut comprendre d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays? Qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi? Voilà, tout ça là, maintenant, on a eu à faire, on a eu à sensibiliser les jeunes par rapport à ces civismes-là, à ces patriotismes. Donc, pour parler de la souveraineté. Parce qu'on ne peut pas parler de la souveraineté sans pour autant parler de tous ces mots-là. Tous ces valeurs-là. Ouais. Donc, par rapport aussi aux jeunes qui n'ont pas été à l'école, ça aussi, il y a des méthodes d'approche parce qu'on a créé des ponts focaux dans presque chaque quartier
qu'on essaye de faire des débats, de dialogue communautaire aussi, pour les regrouper et essayer de parler entre jeunes. Tu vois, un peu de parler entre jeunes en langue pour que le message puisse passer. Tout ça, là, c'est des méthodes qu'on a eu à faire, à organiser pour un peu expliquer à nos semblables que voilà ce que le pays est en train de faire, voilà de quoi il s'agit, voilà tout ce qui est en train de se passer et voilà nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est la même démarche avec vous, bien vous avez une démarche différente? Moi, je commencerai d'abord à paraphraser un ancien président des États-Unis qui disait qu'il ne faut jamais se demander ce que ton pays fait pour toi. Mais plutôt, il faut te demander ce que toi, tu fais pour ton pays. Ouais. Et ceci m'amènerait à dire que, en tout cas, notre jeunesse a compris, la jeunesse d'Arlit, en tout cas, ils ont compris de leur ensemble cette situation et fait de cette situation, en tout cas, la leur. Pourquoi? Parce que les gens sont engagés d'abord et les gens ont compris l'essentiel de l'engagement communautaire. D'abord, l'engagement communautaire, on en parle toujours. L'engagement communautaire, je pense que pour moi, c'est d'avoir en tout cas un regardant dans la vie de la cité et surtout de participer d'une manière active dans cette vie. Et les gens ont compris cela, puisque à travers ce que je dis, je disais ça tantôt, que les gens se sont constitués en structure. Ça, c'est un premier point qui déjà, il y a une prise de conscience. Si tu n'es pas conscient de ton rôle dans la vie, de ton rôle dans la cité, tu ne peux pas t'organiser en structure. Ce qui va les amener, ce qui va leur permettre en tout cas d'agir, de participer à des activités communautaires, d'aller quand il y a des activités au niveau de la commune, au niveau de la mairie, quand il y a des activités en tout cas d'intérêt général. Et je pense que les gens ont compris cela et les gens participent. C'est ça au fait l'engagement communautaire. Tout ce qui doit être fait pour nous, les gens doivent en tout cas s'intéresser. Et c'est là, je pense que les gens ont compris cela. Et mais nous, en tant que conseil, nous essayons, ce qui nous a amené à en tout cas initier une activité que nous appelons grand débat intergénérationnel. Le concept grand débat intergénérationnel n'est rien d'autre que d'inviter les jeunes, d'inviter en cas de thématique qui concerne et en tout cas un domaine donné, inviter un spécialiste dans le domaine, non seulement de nos zones, mais aussi des jeunes, pour qu'ils puissent en tout cas échanger, partager les expériences et se dire que nous avons notre rôle à jouer dans le processus de développement. Merci Ce qui a fait en sorte que réellement Arlit est en train de grandir. Moi, quand vous me permettez, je dirais en tout cas sans langue de voix que en tout cas nous avons l'une des jeunesses qui est en tout cas très active et qui participe. Imaginez en tout cas un département, une commune qui a plus de 1000 et quelques kilomètres, mais que les gens se battent pour qu'on les entende positivement, pour qu'ils apportent des changements dans leur communauté. Moi, je dirais que c'est vraiment à saluer et que c'est ça l'engagement communautaire, c'est ça la souveraineté dont les gens, sur toutes les thématiques qui doivent les concerner ou sur toutes les thématiques qui engagent notre pays. Je pense que les gens doivent s'en approprier, les gens doivent être outillés et les gens doivent participer en tout cas dans le processus de développement. Merci infiniment. Je vais te donner la parole pour la dernière partie. Vous êtes en train d'organiser très prochainement le camp de leadership d'Arlit. Comment ce camp se finance? Parce que la grande question qu'on n'a pas posée dans cette émission, c'est comment vous vous financez? Parce que quand je vais vous poser la question, vous allez me demander comment moi je me finance. Vous savez, donc la grande question c'est où est-ce qu'on trouve l'argent pour financer toutes ces belles idées? Il y a le camp qui se prépare, comment ça se passe et s'il y a un appel à faire aujourd'hui à un partenaire, un donateur, c'est maintenant. Merci beaucoup Olivier de me permettre de parler des camps. Les camps de leadership et de l'innovation, c'est une activité que l'on conseille ici à sa première édition, qui, Inch'Allah, verra le jour en août, mi-août. Nous avons initié ces camps non seulement pour occuper les gens pendant les grandes vacances, d'ailleurs les jeunes qui vont venir de partout du Niger, pas seulement à Arlit. Nous avons l'ambition, l'objectif en tout cas de mobiliser 200 jeunes, y compris les gens qui sont au niveau d'Arlit, mais aussi les gens qui sont un peu partout au Niger pour venir d'abord découvrir ce qui est Arlit, qui est une ville minière, qui est une ville loin, et c'est en tout cas cette terre d'hospitalité et ses richesses. Mis à part cela, il y aura beaucoup d'activités qui vont en tout cas qui verront les jours, et les reboisements par exemple, surtout l'innovation, on va parler des technologies, les gens seront initiés, on va former encore les gens à l'engagement citoyen, sur le leadership, les gens doivent être des leaders, des modèles, imbus d'improbité. En tout cas, c'est aussi la culture de la paix et il y aura des visites guidées. Puisque dès qu'on dit Arlit, on dit automatiquement le MIT. Donc je pense que c'est une occasion pour les gens qui n'ont jamais visité le MIT de participer à ces camps et de voir ce qu'est le MIT.
en tout cas les mines et la mine maintenant, puisque c'est une mine qui est, c'est la Somalie. Donc de venir voir c'est quoi la Somalie, comment elle extrait l'or, les richesses. Je pense que tous les gens doivent s'intéresser, c'est ça aussi la souveraineté, doivent s'intéresser à ces genres aux richesses de son pays. Donc ça, par rapport au financement, ça c'est vraiment la casse-tête. Nous sommes presque à un mois du camp, à moins d'un mois du camp, mais je pense que bon, c'est vraiment une occasion en or d'appeler les gens vraiment de venir, d'associer leur image à cette activité d'envergure nationale. Puisque si les aides, d'une manière ou d'une autre, c'est en tout cas le jeune du Niger qui vont aider, mais aussi, nous aussi, on va les offrir quelque chose à retour, puisqu'ils vont associer leur image à notre activité, qui va rassembler 200 jeunes, qui aura des visites. En tout cas, je pense que d'abord, le premier appel, c'est en tout cas aux entreprises qui se retrouvent à Arlit. Je pense que c'est une occasion de vous faire découvrir aussi sur l'échelle nationale. Nous vous invitons en tout cas à continuer à aider les jeunes. Ils le font, mais cette fois-ci de redoubler en tout cas d'efforts et de nous aider à organiser, puisque Arlit veut en tout cas accueillir le Niger, les jeunes du Niger. Et mis à part cela, des structures d'envergure nationale et internationale, je pense que c'est une occasion en or. Et nous avons besoin de vous pour en tout cas matérialiser ces camps qui se veulent en tout cas innovants. Sans oublier l'État, grand partenaire et surtout grand garant de la liberté de l'épanouissement de sa jeunesse, bien évidemment. Tout à fait. L'État, je pense que le premier patron de ces camps, je pense que c'est le préfet, le commandant, le chef de bataillon, Al-Mustafa, qui est le parrain de cette activité. Donc je pense qu'il y a l'État dedans, on ne peut pas faire sans l'État. Le premier responsable d'avoir de ces camps, vous voyez en tout cas la qualité et vous voyez en tout cas le sérieux dans ces camps que nous envisageons, puisqu'ils ont lu, ils ont vu que c'est intéressant, ils ont vu qu'il y a vraiment l'intérêt de ces gens-là. Donc ils ont accepté d'être le parrain et donc si on dit parrain, si on dit que le premier responsable de ces camps, je pense que ça engage la première personnalité de la ville. Donc c'est le préfet, c'est toutes les autorités qui seront avec nous. Donc je pense que c'est vraiment une activité d'envergure qui va se tenir à Arlit. Donc on a grandement besoin de tout le monde, que ce soit l'aide matérielle, que ce soit l'aide financière, l'aide technique et l'aide même physique, comme ce que vous êtes en train de faire. Au passage, je vous salue, je vous dis merci, c'est vraiment une occasion en or de profiter de votre micro pour en tout cas parler de ces camps. Donc on en a besoin des gens, on en a besoin d'imaginer qu'on est à Arlit, ce n'est pas tous les partenaires qui sont là-bas. Donc si nous saisissons cette occasion, c'est vraiment en or et de dire aux jeunes, aux entrepreneurs, de nous venir en aide et que nous sommes disposés en tout cas à les expliquer et d'une manière brève pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi les camps et c'est quoi notre objectif. L'objectif est d'occuper les gens et de les former et de les faire visiter et découvrir Arlit. Merci beaucoup. Allez découvrir Arlit. Nous, en tout cas, on croise les doigts pour être à Arlit pendant ce camp-là et on espère fort y être. Kader Keita. C'est la fin de cet entretien. Envie d'ajouter un mot justement sur la question du financement. Comment vous arrivez à vous débrouiller financièrement aujourd'hui? Bon, nous, de notre côté du Conseil de ville de la jeunesse, est-ce qu'il y a justement des gens qui vous aident? Voilà. Si oui, c'est le moment d'être reconnaissant. Voilà, nous, de notre côté, vraiment, depuis le début de nos activités jusqu'à aujourd'hui, on a débuté à nos cotisations, la cotisation des membres. Mis à part quelques jeunes entrepreneurs qui sont vraiment en train de nous aider. S'il y a une formation, s'il y a un rassemblement, ils essayent de nous aider. Donc je passerai directement à remercier l'entreprise Adidi de l'X. Il y avait aussi Thomas, un jeune entrepreneur qui est là, c'est même un membre, mais à chaque fois, s'il y a une activité, vraiment, il essaye de faire. Il y a Alizouer aussi, donc c'est des jeunes entrepreneurs qui sont là, qui ont compris c'est quoi d'avoir la vie de la jeunesse, la vie du conseil, qui sont en train de nous aider. Sans pour autant aussi oublier, comme ce que j'ai à dire, nous aussi, nous prévoyons d'organiser à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, une activité, donc une semaine de jeunes, donc au niveau de la ville de Zender. Donc une activité qui va prendre 2 à 3 jours. Donc c'est une activité qui va vraiment collecter des formations en entrepreneuriat, des formations, des expositions, des formations pratiques. Donc qui va regrouper des jeunes qui vont, et on va aussi inviter des partenaires qui vont venir voir ce que les jeunes là sont en train de faire. Donc des expositions de nos jeunes entrepreneurs qui sont là, qui produisent et qui vont voilà, vraiment
produits ne sont pas sortis. Donc c'est une occasion à nous de leur faire exposer, de faire cette exposition-là. Donc je passerai aussi d'appeler les partenaires à joindre leur image à notre activité parce que nous sommes déjà même jusqu'à présent à la recherche de partenaires. Comme ce que j'ai eu à dire, la plupart de nos activités sont financées par nous-mêmes. Nous faisons nos propres cotisations, nous finançons nos activités. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a des organismes qui ont viennent vouloir nous aider à travers cette activité dont je viens de parler du 12 août là. Il y a OIM qui est là, on est en train de voir dans quelle mesure ils vont nous aider. Il y a ISAID Jagoranti qui est là aussi. On leur a présenté notre projet. Ils ont vu que c'est un projet vraiment important, c'est un projet vraiment à appuyer. Ils sont là en train aussi. Il y avait l'UNICEF, la représentation de l'UNICEF, comme à Zender, la représentation, c'est au niveau de Maradi, donc il y a la représentation au niveau. Oussena, amène le thé. Vas-y. Voilà, donc c'est ça donc je suis en train de dire, de vraiment vous aussi, à travers la communication, de nous aider vraiment à porter haut cette information-là de cette activité. Donc vraiment, il y a aussi le nouveau administrateur délégué de la ville de Zender. Vraiment, lui, c'est un tonton qui est vraiment en train de nous aider. Alhamdulillah, vraiment, actuellement, il est en train de nous aider. C'est lui-même qui sera le parrain de cette activité. Donc, vous voyez, c'est vraiment une activité d'envergure vraiment nationale, si on peut le dire aussi, parce que déjà, il y a la présence de l'État qui est là, parce que l'AD est là, et il est prêt à nous aider. Donc, il nous a même accompagnés avec une lettre d'appui à chaque partenaire. Cela veut dire que c'est déjà sorti de cette institution-là. Donc, c'est vraiment un truc à appuyer. Merci beaucoup à vous les amis. Bon retour à Arlit. Merci beaucoup. Bon retour à Zender. Merci beaucoup. Quant à nous, nous sommes à Niamey et merci beaucoup à l'Espace Solaire d'Afrique, ce beau cadre qui nous accueille depuis quelques mois déjà, où nous nous rencontrons pour discuter entre jeunes des défis qui nous intéressent, qui nous touchent.